Salve carissimi, eccoci qua per il secondo momento di questa preparazione per il Natale del Signore. Qui in Accademia, come comunità, vivremo la celebrazione del Natale del Signore il giorno 16 dicembre. Voi siete invitati a partecipare sia qui in Accademia che tramite il nostro canale YouTube. Ci sarà un momento di celebrazione della parola, di meditazione, dopo un momento di convivenza. Siete invitati. Fate parte di questa famiglia dell'Accademia Alfonsiana. Per il secondo momento, il video è stato preparato dai nostri studenti dell'Africa francofona, quindi il video sarà in francese. Il nostro studente Christophe ci parlerà della liturgia della parola della seconda domenica del tempo di Avvento. E finirà il video con una canzone della sua regione, una canzone di Natale tipica della sua regione. Vi ringrazio per la vostra assistenza e venerdì prossimo vi aspetto qui sul canale YouTube per il terzo momento di questa nostra preparazione. Grazie. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, depuis le dimanche dernier, nous sommes entrés dans le temps de l'Avent, temps de grâce et de conversion véritable pour mieux accueillir dans nos cœurs, dans nos vies, la grâce de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Pendant ce temps, nous sommes appelés personnellement à un cheminement sincère, humble, pour que l'avènement de Noël nous transforme et nous illumine. L'évangile de ce jour, tiré du 3e chapitre de Saint Matthieu, les versets 1 à 12, nous plonge encore plus dans les attitudes à avoir pour que le royaume de Dieu et la rencontre avec le Christ soient effectifs en nous et pour nous. Présenté ici comme un homme d'une simplicité et d'une austérité qui peut même laisser penser qu'il aurait peut-être perdu la raison, Jean le Baptiste, figure emblématique de cet évangile, nous exhorte à la repentance, à la conversion véritable. Et tout cela pour être mieux disposé à accueillir le royaume de Dieu en nous. L'on nous dit qu'il prêchait dans le désert, qu'il criait même pour que sa voix soit entendue d'un plus grand nombre, car ne l'oublions pas, il est le précurseur, venu préparer la venue prochaine du Messie, préparer les chemins du Seigneur, rendre droits ses sentiers. Chers amis, cet appel à la conversion et à la repentance qui autrefois valait pour les contemporains de Saint Jean-Baptiste est aussi d'actualité aujourd'hui. Jean continue à crier dans le désert de nos cœurs, du cœur de chacun de nous, pour que nous puissions préparer de manière plus pressante la venue du Christ, pour qu'il nous transforme quand il viendra. Ainsi, nous serons à lui et nous travaillerons à l'avènement de son royaume, un royaume d'amour, un royaume de justice, de paix, dont ce monde a tant besoin. Le baptême qu'il propose, c'est un baptême de changement, de conversion. Comme nous l'avons dit, interpellé, chacun de nous doit être changé de l'intérieur de lui-même. Mais il ne s'arrête pas là. Il nous conduit et nous parle d'un autre baptême plus grand, celui que nous donnera le Christ, le baptême par le feu et dans l'Esprit Saint. Alors, chers amis, nous sommes invités à faire ce pas de plus qui nous conduira petit à petit à entrer dans le sillage de ce royaume voulu par Dieu. Et nous le savons, le royaume de Dieu est partagé entre le déjà là de notre existence et le pas encore à venir, quand le Christ lui-même viendra pour sa moisson. Le monde actuel a tant besoin d'écouter et de réécouter ce cri de Jean-Baptiste, mais aussi et surtout, il a besoin d'autres Jean-Baptiste des temps modernes qui préparent et incitent à préparer la venue du Christ, qui invitent à la conversion et au changement de cap pour ne pas perdre de vue l'essentiel de notre vie chrétienne, c'est-à-dire la rencontre
est la communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs en humanité. C'est ainsi seulement que nous pourrons transformer le monde pour un monde nouveau, un monde d'amour, un monde de justice et de paix, comme le dit la chanson, pour ne pas que nous soyons cette paille qui sera mise à côté pour être brûlée dans le feu. À Dieu ne plaise, chers amis. En outre, comme Jean-Baptiste, apprenons à nous effacer en toute humilité devant le Seigneur. Nous savons que nous ne sommes même pas dignes de défaire la croix de ses sandales, mais il nous veut pour lui, avec lui, et comme lui, comme coopérateur de son œuvre de salut pour l'humanité, avec douceur, patience. Ne nous laissons pas alors seulement la place ou une petite place, mais donnons-lui toute la place qu'il mérite pour qu'il vienne installer son royaume et habiter réellement dans nos cœurs et y demeurer à tout jamais. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen.